Yo les renards, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et ouais, vous me voyez pour la première fois. Donc vous pouvez juger si je suis beau ou moche dans les commentaires. Mais de toute façon, je m'en bats les couilles. Bon, aujourd'hui c'est la FAQ tant attendue. Donc voilà, je vous fais enfin cette petite FAQ. Même si elle était prévue pour les 1000 abonnés, maintenant j'en ai 1200. Donc voilà, dans tous les cas, je vous remercie énormément. C'est méga cool que vous m'avez soutenu jusqu'ici, donc franchement merci à tous. Et donc les potes, là j'étais en facecam juste pour l'intro parce que comme vous le voyez, le fond est dégueulasse, la qualité sonore est dégueulasse, la qualité d'image est dégueulasse aussi. Donc voilà, je vais essayer d'économiser pour une petite caméra, un nouveau micro, etc. Mais voilà, pour l'instant on continue avec le chibi, le fond. Allez, c'est parti. Allez les potes, c'est parti pour la FAQ, mais avant je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que je vais vous parler du futur de la chaîne. Et pourquoi pas mettre un petit abonnement aussi, ça fait plaisir. Vous pouvez aussi checker la chaîne de celui qui m'a fait ce magnifique chibi, elle est en description. On commence directement avec le commentaire de Squeezie qui me dit pourquoi tu es aussi beau. Et ben Squeezie, je te remercie énormément. Comment ça c'est un photomontage, je vois pas de quoi vous parlez. Ensuite il y a FIFA Foot qui me dit tu as quoi comme tablette graphique, tu pourrais faire des tutos dessin, est-ce que tu feras une facecam un jour? Alors déjà pour ceux qui ne le savent pas, je suis graphiste payant, donc je fais des chibis, bannières, etc. Mais je ne prends plus trop de commandes en ce moment à cause du manque de temps. Et pour ta question, comme tablette graphique, j'ai la XP Pen Artist 12. Et les tutos dessin, pourquoi pas, ça peut être intéressant, mais je sais pas trop si ça vous tente. Donc à vous de me le dire en commentaire. Et pour la facecam, voilà, c'est fait. On passe au comme suivant, Educase me demande que penses-tu de l'explosion du nombre de youtubeurs critiques? Alors là, c'est carrément un sujet de vidéo que je pourrais traiter à part, vu qu'il y a pas mal de choses à dire à propos de ça. Et pour t'expliquer, je vais devoir parler de la critique en général tout d'abord. Donc la critique, et je ne parle pas de la vraie définition de la critique, mais plutôt de celle qui se fait dans YouTube. Donc en gros, ce n'est pas simplement donner son avis, mais apporter des preuves et arguments contre quelqu'un qui est en tort. Et l'analyse, c'est un peu le même principe, sauf qu'à la place de chercher des arguments, il faut en chercher un peu plus sur la chaîne et pas faire votre texte en 30 minutes et c'est bon. Je vais prendre mon cas par exemple, dès que j'ai un sujet de vidéo, je passe des jours à chercher ce que cache la chaîne de l'utilisateur avant d'écrire mon texte. Et malheureusement, on voit de plus en plus de gens qui se lancent dans la critique parce que ça marche. Il faut savoir que ce n'est pas car vous avez Sony Vegas que vous ferez de bonnes critiques. Le montage c'est bien, la qualité audio encore mieux, mais la base de la critique c'est le texte. Voilà, c'était mon avis à propos de ça. On passe à Inkil qui me demande pourquoi tu t'es lancé sur YouTube. Alors en ce qui concerne YouTube, je me suis lancé il y a 4 ans. Et en gros à ce moment-là, je n'y connaissais absolument rien. J'avais fait une vidéo de merde IRL vite fait, elle s'est répandue dans ma classe on va dire. Et du coup il y avait un pote qui regardait beaucoup les youtubeurs Fanta et Bob. Et moi je vous le rappelle, je n'y connaissais absolument rien. Le seul youtubeur que je connaissais c'était un youtubeur Minecraft pour vous dire. Et là mon pote me dit est-ce que ça te dit on fait une chaîne à deux? On s'est lancé donc dans nos délires dans le gaming et la qualité était dégueulasse. Et donc bref, il m'apprend certaines choses à propos de YouTube, mais un an après il arrête. Moi je continue à apprendre, j'aime YouTube, je regarde de plus en plus de vidéos à propos de ça, je passe par du Clash Royale, je connais plein de youtubeurs. D'ailleurs pour vous dire, j'étais pote avec les youtubeurs, ils avaient une centaine d'abonnés à l'époque, maintenant ils en ont des centaines de milliers. Mais bon, chacun a continué son chemin à part. Et suite à cela, j'ai créé diverses chaînes jusqu'au moment où je découvre la critique et maintenant ça fait 1 an que je fais ça et je kiffe. Allez, comme suivant, c'est Didas qui nous dit pain au chocolat ou chocolatine, qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Est-ce que tu comptes faire autre chose que la critique ou pas? Première question, je dis pain au chocolat, désolé la team chocolatine. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Je vais vous laisser y répondre en commentaire. Et pour la dernière question, sûrement car dans la critique tu es un peu coincé et tu es aux dépens des autres youtubeurs. Ce sera pas pour l'instant, mais en vrai j'aimerais bien faire des vidéos IRL à la Squeezie. Je trouve ça tellement cool de pouvoir faire ce que l'on veut. Freeze qui nous dit comment tu trouves les youtubeurs que tu critiques? Et ben je vais pas te mentir que ça dépend, certains sont vraiment sympas et d'autres pas vraiment. Mais après la plupart ne prennent pas mal mes vidéos et me répondent en commentaire ou en privé. Ce que je trouve plutôt cool car beaucoup me disent qu'ils essaieront de changer certaines choses sur leur chaîne. Bon, à part les youtubeurs 100% cancer, eux on s'en fout de toute façon. Et si tu voulais dire comment je découvre ces youtubeurs, eh bien c'est soit grâce à la queue YouTube ou sinon c'est mes abonnés qui me les font découvrir. Et si j'ai pas d'idée, je fais quelques petites recherches YouTube et j'en trouve. Ensuite, Alasco me dit est-ce que tu chasses de la volaille comme t'es un renard? Eh ben pas vraiment, c'est que j'ai un peu la flemme tu vois. Je préfère que ce soit prêt si tu vois ce que je veux dire. Wilsoncraft me demande qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos. Alors comme je l'ai dit tout à l'heure, je me suis lancé grâce à un pote, mais j'ai continué malgré les difficultés que j'ai eues tout simplement parce que j'aime le fait de pouvoir partager ce qu'on aime avec une communauté. Et ce qui est incroyable, c'est de voir cette communauté grandir de plus en plus. Ensuite, Coxy Queen qui me demande pourquoi tu
ensuite décidé de te lancer dans la critique. Quel est ton prochain cap d'abonnés? Quel est ton youtubeur préféré? Alors là, en fait, c'est un autre pote qui m'a fait découvrir la critique. Il m'a dit va voir les vidéos de Maxella, Hello-Light, etc. il y a 2 ans déjà. Et du coup, j'ai bien kiffé et je me suis dit pourquoi pas essayer en sachant que je voyais pas mal de youtubeurs qui arnaquaient les gens. Et ça me plaisait pas du tout. Pour mon prochain cap d'abonnés, je ne vais pas te mentir que mon rêve c'est d'atteindre les 10 000 abonnés. Mais en ce moment, je vise les 2K, ensuite les 5K. Et pour mon youtubeur préféré, j'en ai pas vraiment. Mais j'aime bien le style de vidéo que fait Squeezie, donc je dirais que c'est lui. Prochaine question, c'est Bonem qui nous dit penses-tu faire autre chose que la critique? Si oui, quoi? As-tu de projets en feat avec quelqu'un? Je ne vais pas te mentir qu'en ce moment, je compte juste continuer la critique analyse. Mais cette année, je passe le bac, donc pourquoi pas après? Et pour les feats, j'en ai déjà parlé avec quelques youtubeurs critiques, mais on en a parlé juste vite fait, donc à voir. Misuki qui me demande mon âge, ben j'ai 17 ans. Et le Fraise Mas qui me demande quel youtubeur t'a motivé à commencer la critique et pourquoi Volcafox comme pseudo. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est avec Maxella et Hello-Light que j'ai découvert la critique. Donc c'est un peu eux qui m'ont motivé à en faire. Mon pseudo, en gros, j'aimais bien avoir un nom qui a une signification en anglais et qui est plutôt court parce que ça faisait stylé. Donc j'ai trouvé Fox qui est renard et après il fallait l'accompagner avec un truc vu qu'il y avait déjà des chaînes qui portaient ce nom. Et du coup, Volca c'était stylé vu que ça vient du volcan et on sait bien que les volcans ça explose tout. Donc voici le mystère caché derrière mon pseudo. Et petite anecdote, mon ancienne chaîne s'appelait Full Speed et j'avais 500 abonnés dessus. Ensuite Daft Kids qui me demande pour toi qu'est-ce une vidéo réussite dans une vidéo critique? Alors déjà il faut savoir faire la différence, il y a une vidéo réussite et une vidéo critique réussite. Réussir une vidéo c'est avoir une bonne qualité audio, avoir un montage travaillé, ne pas être putaclic, etc., etc. Mais une critique réussite c'est plus compliqué car en plus de réussir la vidéo, il faut réussir la critique car il faut donner des preuves et arguments, dire des choses que pas tout le monde sait et dévoiler la vérité sur le youtubeur en question. Je ne vais pas vous mentir que moi-même je ne considère pas mes vidéos comme des critiques réussites, mais en tout cas je m'améliore de plus en plus et c'est le principal. Commentaire suivant, c'est Lune Lumière qui me demande c'est quoi ton objectif et penses-tu faire des vidéos avec tes abonnés? Mes objectifs sur YouTube sont de former une communauté soudée, m'améliorer de plus en plus et surtout faire ce que j'aime et vous le partager. Et pour ta seconde question, je ne pense pas pour l'instant, à part s'il y a des youtubeurs, si vous voulez m'inviter sur votre chaîne, c'est avec plaisir. Mais à part ça, je compte faire une vidéo vos critiques sur moi très prochainement. Donc ça peut être intéressant. Ensuite, il y a le commentaire de Sanox Ray où il me demande vas-tu créer une chaîne Twitch juste pour le gaming? Pour l'instant non, vu que l'année prochaine j'ai le bac, mais pourquoi pas voir ça plus tard. Commentaire suivant, celui de Natbeer qui me demande pourquoi le pseudo Volcafox, pourquoi tu t'es lancé dans la critique et ça fait quoi d'avoir passé les 1000 abonnés? Pour les 2 premières questions, j'y ai déjà répondu. Et pour ta dernière question, je dirais que c'est une sensation incroyable. Parce que imagine-toi avec 1000 personnes devant toi, c'est énorme. Et quand tu vois que tu as réussi à avoir les 1000 abonnés, tu te dis pourquoi pas les 10 000 et après les 100 000. Après on a MXRez qui me demande combien de temps te prend pour faire des vidéos et que penses-tu de ta communauté? Pour le temps, je dirais que ça me prend en général entre 6 heures et 12 heures pour des vidéos moins de 8 minutes. Mais c'est surtout le montage et le texte qui me prennent le plus de temps. Et pour ma communauté, je dirais qu'ils sont incroyables. Je sais pas pourquoi je parle à la 3e personne alors que je m'adresse à vous. Donc franchement, merci à tous de m'avoir suivi et soutenu jusqu'ici. Ensuite, il y a Playworld qui me demande quelle est la motivation pour avoir commencé YouTube. Eh bien, je dirais que c'est mon amour pour YouTube tout simplement. Car depuis 4 ans, j'adore faire des vidéos et je continue à kiffer. Et je pense que si j'arrête, ma vie va changer. Car YouTube, c'est devenu une routine pour moi. Et finalement, dernière question de ABL qui me dit pour toi, qu'est-ce qui a fait que tu obtiennes les 1000 abonnés? Alors, c'est simple, c'est parce que je fais de bonnes vidéos. Non, je rigole, c'est tout simplement grâce à vous, grâce aux youtubeurs qui m'en pub, grâce à mes abonnés qui ont toujours été présents pour moi, grâce à ma persévérance car depuis 4 ans, j'ai rien lâché et j'ai enfin atteint mon objectif, mais surtout grâce à mon amour pour YouTube qui me permet de m'améliorer de plus en plus chaque jour. Bon les potes, c'est déjà la fin de cette FAQ, mais ne quittez pas vu que maintenant je vais un peu vous parler du futur de la chaîne. Donc comme vous le savez, je passe le bac l'année prochaine, donc ça va être compliqué de gérer le rythme de vidéo et c'est pour cela que je vous le dis maintenant. La qualité du montage va légèrement diminuer. Je vais essayer de vous sortir minimum une vidéo par mois histoire de rester actif. Mais de toute façon, je le serai sur mes réseaux sociaux qui sont en description, donc go me suivre. Et si un jour vous voyez que je suis pas très actif, eh ben ne vous inquiétez pas, car ça va dépendre si j'arrive bien à suivre l'année prochaine avec ce rythme ou pas. J'aurai bientôt mon nouveau micro, donc niveau son, ça va sûrement s'améliorer. Et pour mon contenu, je ne vais pas changer, il y aura quelques analyses qui seront groupées dans la série Que devient YouTube, mais principalement des critiques et pourquoi pas faire des tutos ou des interviews quand j'en aurai envie. Bref, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager le lien de cette vidéo sur tous vos réseaux et me suivre sur Twitter, Instagram et Discord, ça m'aiderait énormément. Tout est dans la description. Voilà, c'était Volcafox et n'oubliez pas qu'un renard a toujours la gloire. Ciao tout le monde.
suis dans la